Qu'est-ce que tu décides maintenant que tu as lu cette lettre? Je ne change pas d'avis. Je veux le divorce. Je vais aller jusqu'au bout cette fois. Il ne me manipulera plus avec ses lettres, ses fleurs ou ses regrets de dernière minute. Tu n'as pas idée à quel point je suis fier de toi, ma fille. Tu as tenu bon, tu as vu clair dans son petit jeu. Il pensait pouvoir t'attendrir avec du papier et des fleurs. Il croyait que j'allais flancher. Mais je ne suis plus la même. Il a détruit trop de choses. Et cette fois, je choisis ma paix. Je choisis ma liberté. C'est exactement ça. Tu choisis de vivre. Et tu n'es pas seul. Tu as ta mère. Tu as toute une vie devant toi. Victor a cru que tu allais toujours rester dans sa cage. Mais ma fille a des ailes. Merci papa. Ton soutien me donne de la force. Je veux reconstruire. Pas pour lui. Pas pour prouver quoi que ce soit. Mais pour moi. Tu verras ce que tu vivras après. Tout ça sera 100 fois plus beau que ce que tu as laissé derrière. Désolé pour le retard. Il y avait des embouteillages de fou à côté du rond-point. Et je devais ranger tout ce que j'achetais au frigo. Nadine est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit qu'elle t'a vu en voiture avec mon mari. Et elle m'a dit de faire attention à toi. Elle se prend pour qui? Elle invente des histoires maintenant. Elle avait l'air convaincue. C'est toi qui devais me déposer au supermarché. Comme tu étais occupé à faire le ménage. Tu as demandé à ton mari de le faire. C'est ce que je lui ai dit. Mais pourquoi elle fait ça? Elle cherche quoi exactement? Elle veut me faire passer pour une voleuse d'hommes. Tu me connais, Jade. Jamais je ferais une chose pareille. Encore moins à toi. Je te crois, Élise. Mais je voulais t'en parler directement. Parce que les gens aiment trop semer la pagaille. Je te remercie de m'en avoir parlé. Mais Nadine a un problème avec moi. C'est clair maintenant. Tu crois qu'elle t'en veut personnellement? Elle m'a jamais apprécié. Et depuis que tu m'as confié certaines choses, elle doit sentir que je suis proche de toi, et ça la dérange. Tu sais comment elle est. Toujours à mettre les gens les uns contre les autres. Tu devrais faire attention. J'ai confiance en toi. Et en mon mari. Je reviens. J'ai quelque chose de très important à faire. D'accord. Ne parle plus jamais de moi. Tout le monde va découvrir ta tête chauve. Laisse-moi. Nadine. Pourquoi tu as enlevé ta perruque? C'est Élise qui vient de m'humilier dans la rue. Mais pourquoi elle aurait fait une chose pareille? Parce que j'ai dit à Jade que je t'ai vu toi et elle. Dans ta voiture. Pourquoi tu as fait ça? Elle méritait de savoir. Je n'ai rien inventé. Je vous ai vu de mes propres yeux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Élise. Et Élise est venue me régler mon compte. Voilà ce qu'elle m'a fait. Voilà jusqu'où elles sont allées. Voilà où ta jalousie t'a mené. Ma jalousie. Tu oses dire ça. Toi, tu m'as fait croire que tu allais quitter Jade. Tu me disais des choses que tu n'avais jamais dites à personne. Tu venais me voir presque tous les jours. Et maintenant tu fais comme si c'était rien. Parce que c'était une erreur que je regrette profondément. J'ai tout risqué pour rien. Pour quelques moments volés. Qui n'avaient aucun avenir. Pas pour moi. C'était pas juste des moments volés. J'y ai cru. Tu comprends ça. J'y ai cru à chaque mot. À chaque regard. Et même maintenant. Je t'aime encore. Nadine. Je ne t'ai jamais promis un avenir. C'était de la faiblesse. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. C'était une erreur que j'essaie d'oublier chaque jour. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas effacer ce qu'on a partagé. Tu ne peux pas me dire que ça ne comptait pas. Je veux qu'on reprenne. Je suis prête à tout pour toi. Non, Nadine. Non. C'est fini. Tu m'entends. C'est fini. Il n'y aura rien à reprendre. Tu dois tourner la page. Moi je l'ai déjà fait. Tu mens. Tu dis ça parce que tu as peur que Jade découvre tout. Mais tu penses à moi. La nuit. Je le sais. Tu penses à moi quand tu la touches. Je le sais. Ça suffit. Tu dois sortir de ce bureau maintenant. J'ai du travail. Et je ne veux plus jamais qu'on ait cette conversation. Tu vas le regretter. Toi et Élise, vous allez voir ce que c'est que de me trahir. Il n'y a rien entre Élise et moi. Sors maintenant de mon bureau. Et ne reviens plus jamais. Je dis bien jamais.
J'ai terminé d'arroser toutes les fleurs du jardin. Les rosiers avaient bien soif aujourd'hui. Tu fais toujours trop maman. Tu devrais te reposer un peu. Le jardin ne va pas s'envoler. Peut-être, mais moi je vieillis. Et puis, ces fleurs me parlent. Et elles m'apaisent. Tu dis toujours ça. Tu devrais t'allonger un moment. Et mettre les pieds en hauteur. Je crois que je vais écouter ton conseil aujourd'hui. Je me sens un peu fatigué. Le dos me tire et j'ai un peu de vertige. Tu veux que je t'amène un verre d'eau. Ou ton médicament pour la tension. Non, ce n'est pas la peine. Juste un peu de repos. Mais en attendant, ma chérie, il va falloir que tu prennes le relais. J'ai sorti des légumes et du poisson ce matin. Ils sont sur l'évier. Prépare le déjeuner. Il faut t'étendre dans le canapé. Je vais te faire une belle assiette. Avec tout ce que tu aimes. Merci ma chérie. C'est dans ces petits gestes qu'on sent qu'on a bien élevé ses enfants. Je veux que tu sois fière de moi. Et que tu sois heureuse toi aussi. Bonjour Monsieur Victor, je suis Maître Bernard, huissier de justice. Nous avons déjà eu un premier échange. Je suis passé récupérer les documents que je vous ai remis il y a une semaine, concernant la procédure de divorce. Vous parlez des fameux papiers. Vous tombez bien. Entrons, je vais vous les remettre. Je vais chercher les documents dans la chambre. Je ne serai pas long. D'accord. Voilà ce que je pense de vos papiers. Voilà ce que je pense de ce divorce. Elle croit qu'elle peut décider seule. Tournez la page comme si j'étais un chapitre qu'on referme sans remords. Très bien. Monsieur Victor, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Je vais le mentionner précisément dans mon compte-rendu. Dites-lui que je ne cède pas. Que je me battrai. Elle veut me rayer de sa vie. Qu'elle essaye. Ce genre de comportement ne vous servira pas devant le tribunal. Vous pouvez exprimer votre désaccord, mais pas ainsi. Je me moque de ce que pense le tribunal. Je veux qu'elle sache que je suis encore là. Et que je ne la laisserai pas faire sa vie sans moi aussi facilement. Je vais prendre congé. Monsieur Victor, mon rôle ici est terminé. Le juge décidera de la suite. Bonjour maître, je viens vous faire un retour sur la mission que vous m'avez confiée concernant Monsieur Victor. J'ai bien tenté de récupérer les documents signés comme prévu. Et alors, il les a signés ou pas? Malheureusement. Non, pire encore. Il a déchiré les documents devant moi. Il a quoi? Il est allé prendre les papiers dans sa chambre. Et les a déchirés sans aucun remords. Ce type se moque du monde. Il pense qu'il peut piétiner la loi comme bon lui semble. Qu'il sache une chose, ce divorce aura lieu, de gré ou de force. On va saisir le juge, engager une procédure contentieuse. Je vais faire constater son refus formel. Il ne gagnera rien à ce petit jeu-là. Je savais que vous alliez réagir ainsi. J'ai déjà rédigé le procès-verbal de refus et de destruction des documents. Vous avez bien fait votre travail. J'ai de la peine pour sa femme. Il faut que ce genre de comportement cesse. Je vais prévenir sa femme tout de suite. Elle doit être au courant. Et cette fois, c'est le tribunal qui tranchera. Très bien maître. Je reste à disposition si vous avez besoin de moi pour la suite. Je vais vous recontacter. Bonjour Lydia, j'espère que je ne vous dérange pas. Non pas du tout. Est-ce que tout va bien? Vous avez eu des nouvelles de l'huissier? Justement, il s'est présenté ce matin chez Monsieur Victor pour récupérer les documents du divorce. Ce que je lui avais remis pour signature. Est-ce qu'il les a signés? Non, il ne les a pas signés. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déchirés, devant l'huissier, volontairement. Il les a déchirés. Oui, l'huissier m'a dit qu'il est allé chercher les papiers, puis les a déchirés en morceaux devant lui. Sans aucun égard, il a déclaré qu'il ne signerait jamais. Mais pourquoi? Je sais que c'est difficile à entendre. Mais ce genre de comportement est typique d'une stratégie d'opposition. Il cherche peut-être à vous pousser à bout, ou à retarder la procédure. C'est une manière de garder un contrôle sur vous. Il croit vraiment que ça va me faire changer d'avis. Que je vais revenir en arrière. Non. C'est fini. Je veux ce divorce. Je ne le veux plus que jamais. C'est tout à votre honneur. Et ne vous inquiétez pas. Cela ne bloque pas la procédure. Puisqu'il refuse de signer, nous allons lancer une procédure contentieuse. Le juge pourra prononcer le divorce sans son consentement. Faites ce qu'il faut. Je vous fais confiance. Je suis prête. Très bien.
Tenez bon Lydia, ce genre de comportement n'est qu'une tempête passagère. Vous êtes sur le bon chemin. Merci. Papa, est-ce que tu sais ce que Victor a fait? Il a déchiré les documents devant l'huissier. Est-ce que tu sais que ça fait des jours que le salon de coiffure de Nadine est fermé? Personne ne l'a vu depuis lundi. Je ne veux pas parler de Nadine. C'est juste que ça m'a paru étrange. D'habitude, elle est toujours là. Le rideau est baissé. Le cadenas est là depuis des jours. Je t'ai dit que je ne veux pas parler d'elle. C'est à cause de cette histoire que Nadine m'a racontée. C'est exactement à cause de ça. Elle a semé le doute, elle a fouillé dans des choses qui ne la regardaient pas. Je ne pardonne pas ce genre de comportement. J'ai aussi senti que quelque chose clochait. Elle parlait comme quelqu'un qui était jalouse. Peut-être qu'elle n'a pas supporté de me voir avec ton mari. Tu penses qu'elle reviendra ouvrir son salon? Je ne sais pas, et pour être honnête, je m'en fiche. Elle peut revenir, ou disparaître. Ce n'est plus mon problème. Tu es dur. Non, Jade, j'ai décidé de me protéger maintenant. Et si ça veut dire ignorer certaines personnes, alors je le ferai. D'accord, je respecte ça, vraiment, et je ne veux pas te faire du mal en parlant d'elle. Je voulais juste comprendre. Je te remercie de t'inquiéter. Mais cette page-là, pour moi, elle est tournée. Maman, Lydia veut divorcer. J'ai déchiré les documents devant l'huissier. Pourquoi faire une chose pareille? Ce n'est pas en déchirant du papier que tu déchireras la réalité. Je n'arrive pas à l'accepter. Lydia avait juré, elle m'avait dit que quoi qu'il arrive, elle resterait. Elle m'avait dit qu'elle m'aimait malgré mes défauts. Elle m'avait dit qu'elle ne partirait jamais. Oui, je me souviens. Elle l'a dit, et je crois qu'elle l'a pensé sincèrement. Elle t'aimait de tout son cœur. C'est à cause du secret. J'ai commencé à mal me comporter de peur qu'elle en parle à quelqu'un. Donc j'ai commencé à me comporter mal. Très mal même, et elle partit chez ses parents. Je l'ai poussée là-bas, je l'ai presque jetée dehors, tu comprends. Et maintenant j'ai peur. Tu as peur qu'elle parle. Je sais que je ne mérite pas qu'elle se taise. Je l'ai humiliée, enfermée dans des silences. Je l'ai empêchée de voir sa famille. Je lui ai volé sa lumière. Lydia n'est pas comme ça. Elle est blessée, mais elle n'ira pas t'écraser. Elle t'aime trop. Je me suis vu seul, comme un homme vide, et j'ai eu peur. Alors j'ai déchiré les papiers. Parce que je voulais retenir un monde qui s'écroulait déjà. Tu l'aimes encore. Je l'aime toujours, et je crois que je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Alors il faut que tu la laisses partir. L'amour ce n'est pas enfermer. C'est savoir ouvrir la porte même quand ça fait mal. Je ne peux pas, maman. Tu ne comprends pas. Lydia sait tout ce que j'ai de vrai. C'est elle qui me calmait quand je devenais trop sombre. Elle qui m'écoutait quand même mes mots étaient durs. Elle qui me regardait comme si j'étais encore digne, même quand je ne l'étais plus. Et pourtant tu dois continuer sans elle. Tu sais, Victor, on croit parfois qu'on ne pourra aimer qu'une seule personne dans toute une vie. Mais le cœur est plus vaste qu'on ne le pense. Non, pas le mien. Je suis désolé maman, mais je ne pourrai jamais aimer une autre femme que Lydia. C'est elle ou personne. Tu crois ça maintenant, parce que tu souffres. Mais un jour, peut-être dans longtemps, peut-être pas, une autre femme croisera ton chemin. Et tu verras qu'on peut aimer autrement, différemment. Pas pour remplacer Lydia, mais pour continuer à vivre. Je ne veux pas continuer sans elle. Et pourtant tu le dois. Parce que tu es encore vivant. Parce que tu as encore une vie à réparer, une conscience à apaiser, et une dignité à reconstruire. Lydia t'a quitté. Oui. Mais ce n'est pas la fin. C'est peut-être un nouveau début, même si tu n'en veux pas maintenant. Mais comment vivre avec l'idée qu'elle ne m'aimera plus jamais, que je la croiserai peut-être dans la rue un jour, et qu'elle détournera les yeux. Que ce sera comme si je n'avais jamais existé pour elle. Alors vise pour qu'elle n'ait pas honte de t'avoir aimé un jour. Crois que c'est encore possible de redevenir un homme digne. Tout est possible, mon fils. Tant que tu respires, mais il faut commencer par accepter la fin. Par signer ses papiers, par faire preuve d'honneur au moins une fois. Maman, tu m'étonnes vraiment. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Et ce secret existe à cause de toi. Si Lydia veut révéler le secret, qu'elle le fasse. Si tu n'avais pas. Vas-y parle. Si je n'avais pas fait quoi?